L'apiculture pour tous. Bienvenue dans l'apiculture. C'est une activité enthousiasmante, à la portée de tous et comportant peu de risques. Elle est un symbole de la biodiversité et participe à l'enrichissement de la nature par la pollinisation. L'apiculture, c'est des abeilles, un bout de terrain, voire une terrasse, un peu de matériel, quelques gestes précis à maîtriser, un peu de temps, un cadre réglementaire, quelques risques. C'est aussi un acte de citoyenneté. C'est enfin beaucoup de plaisir et une source de revenus potentiels. Des abeilles. Pour commencer, vous mettez en place une ruche. Dans la ruche, il y a une colonie d'abeilles. Votre rôle essentiel est de veiller à la bonne santé de la colonie et de récolter le surplus de miel qu'elles produisent. D'autres activités seront possibles plus tard si vous le souhaitez. Les colonies s'achètent, soit auprès d'un apiculteur, soit auprès d'un vendeur spécialisé. Votre tuteur vous aidera dans la démarche. Un bout de terrain. Soit vous êtes propriétaire d'un terrain, soit vous pouvez installer votre ruche chez un voisin avec sa permission. Sinon, adressez-vous à votre mairie qui peut vous aider à trouver un terrain d'accueil. Il y a aussi de plus en plus de ruches en ville, sur les toits et les terrasses. Il y a, dans tous les cas, des conditions de distance à respecter par rapport au voisinage. Un peu de matériel. Le matériel pour l'apiculture est très simple et peu coûteux. Il y a la ruche elle-même, un petit outillage, important, les vêtements de protection en particulier du visage, le matériel pour extraire le miel. Vous pouvez acheter ensuite le matériel en ligne sur ce site, chez un distributeur ou auprès d'une coopérative. Prévoyez un investissement initial de l'ordre de 600 € la première année, dont les 2/3 pour le matériel pour extraire le miel. Vous pouvez aussi fabriquer vous-même la ruche ou l'acheter à un apiculteur en même temps que la colonie. Quelques gestes précis au départ à maîtriser. Pour être apiculteur, il y a 2 apprentissages essentiels, celui de l'œil et celui de la main. L'œil sert à apprécier l'état de la ruche, sa santé et sa productivité. De ce diagnostic dépend l'action qui va suivre. La main, c'est quelques gestes simples à la portée de tous, mais qu'il faut connaître pour que l'action soit menée dans le respect de la colonie. La formation à l'apiculture porte essentiellement sur ces 2 apprentissages. Elle va se prolonger sur 2 années, voire plus. La première année, le débutant se contentera de mettre en place son rucher, suivre son évolution en effectuant les visites essentielles, poser les hausses et récolter, traiter contre les maladies, le temps d'avoir pratiqué tous les gestes essentiels et d'avoir parcouru le cycle annuel de l'abeille. La deuxième année, le débutant pourra élargir son champ d'intervention en développant son cheptel et éventuellement en transhumant pour tirer bénéfice de mielées successives. Il faut un peu de temps. Chacun est libre du temps qu'il veut consacrer à l'activité. Au minimum, pour une ruche, une dizaine d'heures par an est nécessaire, pour l'essentiel au printemps et en été. Les passionnés y consacrent beaucoup plus de temps. Un cadre réglementaire important. Il est très simple si l'on ne fait pas commerce du miel récolté. Quelques risques. Les risques sont essentiellement de 3 natures. Pour les abeilles, pour vous et pour les personnes à proximité du rucher. Les colonies peuvent dépérir ou disparaître. C'est de vos soins que cela dépend, mais aussi de facteurs environnementaux qui vous échappent. Pour vous, le risque essentiel est allergique. Si c'est le cas, vous pouvez vous faire vacciner ou plus simplement renoncer à cette activité que vous risquez sinon d'exercer avec appréhension. Il en va de même pour vos voisins. Il vous faut veiller à leur tranquillité et respecter les conditions réglementaires de distance. Sachez néanmoins que l'abeille ne pique que si la ruche est perturbée. C'est un acte de citoyenneté. L'abeille est un symbole de la biodiversité, elle est menacée. En rejoignant la communauté des apiculteurs, nous augmentons le nombre de ruches et de colonies. L'avenir de l'abeille est entre nos mains. Un enrichissement de la nature environnante par la pollinisation. Sans être seul en cause, l'abeille est un agent pollinisateur de premier ordre. Mis dans un verger au moment de la floraison, les rendements en fruits en sont fortement augmentés. Albert Einstein aurait dit que si l'abeille domestique disparaissait, l'humanité en aurait pour 4 ans. C'est aussi beaucoup de plaisir. Il y a de nombreuses facettes au plaisir que l'on éprouve. Elles ont pour nom joie de la récolte, partage des produits de la ruche en famille, avec vos amis, proximité de la nature, amitié entre apiculteurs, dépassement de ses appréhensions et bien d'autres plaisirs.
La joie de la récolte est le partage en famille ou entre amis. En effet, une ruche convenablement gérée doit produire en moyenne entre 10 à 20 kg par an. Pour le débutant, la récolte se fera une fois par an, en juillet-août probablement. L'extraction du miel est un moment de convivialité à partager avec sa famille et ses amis. Le miel est l'objet de cadeaux, surtout apprécié de tous. La proximité de la nature et l'amitié entre apiculteurs. L'apiculteur est un lien d'apprentissage de la nature et de la vie pour ceux qui la pratiquent. Le comportement de l'abeille est un mystère et un émerveillement. Le développement conjoint de la ruche et des floraisons est une source d'étonnement. Les apiculteurs forment une communauté d'hommes et de femmes solidaires auprès desquels on peut aller chercher de l'aide à tout moment. Le dépassement de ses appréhensions. Le principal obstacle que le débutant doit dépasser est son appréhension de l'abeille et de sa piqûre. La ruche ouverte, quand les abeilles commencent à bourdonner autour de lui, l'apiculteur débutant se sent fébrile. Pour garder son calme, il doit être sûr de ses gestes, un peu comme un pilote débutant travaille sur un simulateur avant de prendre les commandes de l'avion. C'est l'objet de la formation que de donner à voir les gestes clés pour agir vite mais sans fébrilité. Quoi qu'il en soit, soyez sûr que le goût du miel que vous produirez aura une valeur sans commune mesure avec sa valeur marchande. Alors, rejoignez la communauté des apiculteurs et devenez un acteur du développement durable.